Aujourd'hui, je vais parler un peu de l'histoire de Soro Tubafori Biom, mon esclave Soro. Aujourd'hui, Soro n'a pas su gérer sa politique. Aujourd'hui, les opposants de ce pays, de la Côte d'Ivoire, ne font pas confiance à Soro puisqu'ils ne savent pas qui est Soro réellement. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, remarquez une chose. Qui a fait Soro? Premier, c'est Alassane Draman Ouattara qui a fait Soro, premièrement. Et Soro n'a pas été la reconnaissance envers Ouattara. Le pourquoi? Je vous le dis. Le pourquoi? Pour 2002, qui a financé les armes contre Soro? C'est Alassane Draman Ouattara. Et quand on parle, vous dites que où sont les preuves? Il y a des preuves. Quand Laurent Gbagbo allait à la CPI, il a montré les preuves. C'est Alassane Draman Ouattara qui a financé les armes contre Soro. Et c'est Soro qui s'est déclaré comme le chef rebelle, comme le chef de guerre. C'est Soro Diom. Et pourquoi j'ai dit Soro n'a pas été la reconnaissance envers Ouattara puisque Soro a trahi Ouattara. Le pourquoi là, c'est ça que je vous le dis. Le pourquoi, puisque quand Gbagbo allait en négociation, Gbagbo allait vers Soro, Gbagbo a eu Soro en matière d'argent. Et c'est comme ça, je peux dire, Laurent a acheté Soro Diom à cause de l'argent de Laurent Gbagbo. Et quand Soro est venu, il a été nommé Premier ministre. Et au fur et à mesure, il a été devenu président de l'Assemblée. Et c'est comme ça que Soro a trahi Ouattara. Mais remarquez une chose, c'est tout à tout. Quand Laurent Gbagbo a pris la confiance envers Soro, qu'est-ce qui est arrivé? Le même Soro qui bossait pour Laurent Gbagbo, le même Soro a trahi Laurent Gbagbo et s'est régi à Alassane Ouattara. Est-ce que vous voyez? Et le même Soro a trahi Gbagbo et il allait vers Alassane Draman Ouattara. Quand il est arrivé chez Alassane Ouattara, qu'est-ce que le même Soro a fait? Le même Soro, il regardait Alassane Draman Ouattara. Et le même Soro, quand il a vu les choses qui ne vont pas, le même Soro a dit non. Il a vu que pas fini, ça ne l'arrangeait plus. Les choses ne l'arrangeaient plus. Aujourd'hui, pourquoi tout cela est sorti? La maison que Laurent Gbagbo a donnée à Soro en tant que président de l'Assemblée a été arrachée par Alassane Draman Ouattara et pourtant Alassane Draman Ouattara n'a pas pu donner même petite brique à Soro Diom. Pourtant, c'est le même Soro Diom aussi qui a combattu contre Ouattara et contre Laurent Gbagbo pour mettre Ouattara au pouvoir. Et c'est ce qui est réel. Et c'est ce qui est réel. Est-ce que vous voyez? Vous voyez comment les choses se déroulent? Et le même Soro qui était avec Ouattara, il a dit que non. Ils ont nommé Premier ministre. Maintenant, lui, il est président de l'Assemblée. Ce qu'il voyait avant, il ne voyait pas trop. Donc, c'est comme s'il y a une barrière. Est-ce que vous voyez? Pourtant, Soro, lui, cherche à devenir président de la Côte d'Ivoire. Mais comme c'est les deux qui voient clair, Ouattara avec Soro, les deux voient clair, Soro dit je vois clair, Ouattara aussi dit je vois clair, Ouattara dit non, il faut que je bats ce petit. Et Ouattara a nommé vice-président. Pourtant, vice-président avec le président de l'Assemblée, c'est même, et il petit, c'est même rôle. Bon, maintenant si tu m'as barré, je vois clair, il voit quoi? Donc Soro a vu que ça ne l'arrangeait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dégager. Pour te dégager, tu dois trouver les arguments. Les arguments que Soro a vus, les arguments que Soro a dit, selon ses discours, Soro dit, lui, il a dit à Ouattara de libérer tous les prisonniers pour qu'il y ait la paix. C'est l'argument que Soro a
trouver. Pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, il faut que Ouattara libère tous les prisonniers politiques. C'est les arguments que Soro Diop a trouvés contre Ouattara. Pourtant, en réalité, c'est la barrière du Premier ministre qui n'arrangeait pas Soro. Soro devait tout voir pour être président de la République. Ok, on va pas à pas. Maintenant que Soro est parti, qu'est-ce que Soro veut? Soro voit que Ouattara ne l'arrange pas. Soro voit que Ouattara l'a trahi. Soro, parce qu'en faisant tout cela, Soro a vu que Ouattara l'a trahi. Soro a vu que Ouattara ne l'arrange pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser un acte. Donc, l'acte que Soro a trouvé, Soro a demandé où il était en Europe pour dire que non, les militaires n'ont qu'à faire sortir Ouattara. Et cela n'a pas été abouti. Et c'est le même Soro qui a allé derrière Laurent Gbagbo pour aller voir Laurent Gbagbo pour qu'il soit un. Avec Bédié, avec Pascal Affi-N'Guissa pour qu'il soit un. Pour pouvoir faire sauter Ouattara. Mais ça n'a pas été abouti. Aujourd'hui, le même Soro qui se retrouve en chose, il est. Il pays là même. Ok, c'est pas grave, j'ai oublié le pays là même. Et c'est le même Soro qui est là-bas, qui cherche à rentrer en Côte d'Ivoire et il n'arrive pas à rentrer en Côte d'Ivoire. Et pourquoi Soro n'arrive pas à rentrer en Côte d'Ivoire? Puisqu'il n'y a pas de confiance. Pourquoi quand Soro était ici, Ouattara n'a pas pu arrêter Soro? C'est le pourquoi que c'est ça que je vous explique. Parce que Ouattara avait tellement peur puisque Soro a ses armées. À cause de ça, Ouattara n'a pas pu arrêter Soro en Côte d'Ivoire. Donc Ouattara attendait l'occasion que Soro sorte de ce pays pour qu'il puisse l'arrêter. Et quand Soro est sorti de ce pays, net Ouattara était tellement heureux puisqu'il voit qu'à son arrivée, il peut mettre la main sur Soro puisque ces gars ne travaillent pas à l'aéroport. Ce n'est pas eux qui s'occupent de l'aéroport, c'est les gars de Ouattara qui s'occupent de l'aéroport. Donc, il peut arrêter Soro comme il veut. Et c'est comme ça, Ouattara voulait arrêter Soro qui va fournir d'homme et il n'a pas pu. Vous voyez? Donc, actuellement, où Soro est actuellement, même que ce soit PDCI, que ce soit PPACI, que ce soit RIDP, personne ne fait confiance en Soro. Le même Soro qui était l'ami de Ibe Zagazaga, c'est le même Soro qui a éliminé Ibe Zagazaga. Mais quelqu'un comme ça là, est-ce qu'on peut lui faire confiance 100%? Non. Et c'est le même Soro qui a éliminé Ibe Zagazaga. Ouattara n'a pas pu tirer cette enquête. Pourquoi? Parce que Soro a bossé au Ouattara. Et Ouattara, parce que IB aussi voulait le pouvoir. Et c'est comme ça Ouattara aussi ne voulait pas. Puisque quand la guerre est finie, ils ont dit ils ont enlevé la barrière. IB dit pas question. Et c'est comme ça IB aussi s'est rendu là. Est-ce que depuis IB est mort là, qui a une fois parlé de ça? Personne. Personne. Et c'est comme ça IB a été prise. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo ne fait pas confiance à Soro. Laurent Gbagbo ne fait pas confiance même à Ouattara. Ouattara aussi ne fait pas confiance à Soro. Ouattara ne fait pas confiance à Laurent Gbagbo. Ouattara ne fait pas confiance à Blé Goudé. Le même Blé Goudé aussi que Gbagbo l'a fait, le même Blé Goudé aussi a trahi Laurent Gbagbo. Le même Blé Goudé aussi, il ne peut pas aller chez RHDP parce que RHDP ne lui fait pas confiance. Bédios Gbagbo aussi qui est là, Gbagbo même ne lui fait pas confiance. Même Soro avec Blé Goudé, les deux communiquent, les deux font tout, mais entre eux-mêmes, il y a la méfiance. Le même Gbagbo aussi qui a fait Pascal Affi-N'Guissa, le même Pascal Affi-N'Guissa aussi a trahi le même Gbagbo. Mais vous pouvez comprendre quoi? Vous voulez savoir quoi? Donc c'est comme ça la politique se déroule et les gens se tuent entre eux et puis ils avancent.
Je m'arrête là pour aujourd'hui.